Ça commence Jay-Z. Jay-Z Mimétrice. Ça commence champion. Voilà. Ma soeur. Léa Denis Koukounon. Voilà. Ça c'est ma soeur qui est là. Big up à Mono. Thierry Leroux. Tu es un vrai commando. Voilà. Pas moins quand même. Voilà. On n'est pas là pour les vues. On est là pour passer un message. Même si vous êtes des pages, c'est fini. Il avait promis qu'il allait faire assez de vidéos. Voilà. On dit la répétition est pédagogique. Donc c'est dans cette logique qu'on va rester. Voilà. Maintenant on dit qu'il est gris. On ne fait rien ça. Big up à Fifi Yassi. C'est comme un champion. Voilà. Les gens ne sont pas sérieux. Un gars qui se sacrifie pour vous, et en retour, vous ne faites rien, c'est lui qui a tué le mouton de sacrifice. Par contre, vous êtes là, vous êtes bien jeune, dans la fleur de l'âge. Vous ne pouvez pas risquer votre vie, hein. Mais ces gens vous mettez devant, vous dites non, bago, rien. Mais vous enseignez là, vous ne mettez pas en pratique ce que vous enseignez, quoi. Ou bien vous là, vous ne cherchez pas à grandir. Vos mots dialandés, ça dans vos yeux, tout à l'heure là, c'est pas problème. Nia, en tout cas, suivez la clôture. Lui qui a voulu apprendre là, il faut le maintenir. Il va prendre pour lui de son oreille. Voilà. Il va prendre pour lui. Après la musique, on va commencer le travail là. C'est comment lui je bois depuis ta position. On dit quoi, championne? Ah, je suis beau, hein? C'est pas blanc. Joli garçon. Même si elle ne gagne pas go, il me masturber. Il y a une vieille personne qui manque à salir, suivre mon corps, quoi. Et il a compris encore. Ah, dessin des animaux, quoi. Joli garçon. Après ce morceau-là, on commence. Glibekouko nanwa. Glibekouko nanwa. Glibekouko nanwa. Ça me fait pleurer quoi ce morceau-là. Glibekouko nanwa. Glibekouko nanwa. Et si beau de l'enfant là, tu tiens, c'est pas forcer l'amour. Voilà. Même si c'est pas beau, il me massume. Voilà. C'est préférable qu'aller souiller mon corps, souiller mes gènes, mes ADN, mélanger ça à des vieux cops. Non, tout ça. Mais il respecte trop Dieu. Ah. Bon, vous les gendarmes, vous chantez trop Dieu. Il n'y a pas que ça à faire là. Chantez trop les gendarmes là. On vous met la gendarmerie, vous venez chanter. On dit aller attraper un saillant. Vous faites chanter, vous savez faire. Les gendarmes. Espèce de barbier des gendarmes. Moi-même ici un barbier. Voilà. La vidéo a commencé. Si vous voulez remarquer, ouais, il a basculé. Ouais, parce que je suis quitté de ma page. Je suis venu sur mon compte Facebook. Je suis sur ma page Facebook. Sur ma page Facebook, c'est chaud. Voilà. Ils m'ont envoyé des vraies menaces là-bas, c'est pas blanc. Et c'est des menaces qui prennent en considération. Voilà, je sais pourquoi ils me menacent, je sais pourquoi. Alors, c'est des trucs qui sont en secret, il n'y a pas besoin de protéger vous. Voilà. Si vous voulez de temps en temps, il fait un peu de vidéos sur ma page, sur mon Facebook.
et que sur ma page, je publie des photos, des anciennes photos de gendarmerie, je sais pourquoi. Parce que là-bas, ils m'ont menacé. C'est la vraie menace. Hein. Donc, on disait que non, tu t'amuses, mais ils m'ont menacé. Donc, je suis obligé maintenant de venir sur mon Facebook faire mes vidéos. Voilà, sur ma page, il ne fait plus rien là-bas. C'est photos sur mes mettre, photos et anciennes vidéos, tout ça là. Voilà. Voilà, champion, la vidéo a commencé. Je suis devant vous par le biais de cette vidéo. On me dirait Denis Patiko, que j'enregistre maintenant pour vous parler des ennemis de Gbagbo. Voilà. Les gens disent non que les ennemis de Gbagbo, ce sont les gens en face, les gens du RDR. Mais en réalité, les vrais ennemis de Gbagbo sont les Gbagbo eux-mêmes. Là, me diront, ah, de quoi parle l'auteur? Mais c'est de ça l'auteur en train de vous parler. Les vrais ennemis de Gbagbo, ce ne sont pas les RDR, mais c'est les Gbagbo qui sont les ennemis de Gbagbo. Ouais. Bon, ça, c'est mon constat. Hein. Voilà. Je n'ai pas le monopole de la science infuse, mais c'est selon mon constat et selon mes analyses. Voilà. Un combat, quand on le mène, quand on a passé toute sa vie à mener un combat, quand on est soufflé, on passe le flambeau aux autres, à la relève, c'est-à-dire aux plus jeunes. Maintenant, nous, on reste en coaching. Voilà. Mais on ne peut pas être joueur de foot éternellement. Les joueurs, ils prennent retraite. Donc, comme je dis, non, il ne faut pas comparer la politique au football. Mais la politique, c'est un jeu, donc c'est pareil. Qui dit jeu? C'est des activités, c'est des efforts qu'on fournit. Voilà. Donc, à toute chose, il y a une retraite. Mais de nos jours, à travers les dires de certains pro-Gbagbo, les gens veulent que Gbagbo mette en prison. Voilà. Eux, mais ils ne veulent pas que Gbagbo sorte. Là, ils vont aller danser à la haie. Ils vont aller vendre toffee là-bas. Ils vont aller s'amouracher. D'autres profitent de ça pour devenir un coin de... Je ne sais pas qu'on appelle même. Vos sites où vous cherchez garçon là. Mythe. Quelque chose de mythique love ou bien quoi, les 123 love là. Ils ont pris maintenant à faire les voyages de Gbagbo pour aller se marier. Il y en a qui mettent mes statuts pour dire, ah, à cause de la lutte, à cause du voile à la haie, j'ai pu avoir ma femme. À cause du voile à la haie, j'ai pu avoir un enfant. Non, vous ne soyez pas emprisonné, hein. Vous partez là-bas dans le but de vous amouracher. Souffrez qu'elle dise ça, ça c'est votre affaire. Moi, je m'en fous de ça. Voilà. Souffrez qu'elle dise ça. Et c'est le triste constat que vous faites. Vous partez à la haie, pour aller vous amouracher. Vous partez à la haie, pour aller vous prosterner devant des gens. On prend le micro, et puis on dit, qui veut que notre tonton organise le voyage le 11 avril, ça crie, wow, papa qui plaît, wow, on t'adore, papa qui plaît, wow. Mais vous êtes tombé de... Hein? Putain. On sent la haie. Et puis maintenant, on met le petit jeune devant. Et puis son à côté, il y a son tabaki à côté, et puis il parle. Qui veut que tonton qui plaît organise, envoie les cas le 11 avril, et puis ils tous maintenant comme des brimouilles. Putain, vous êtes tombé si bas, hein. Vous avez mis votre cervelle en location. Ouais. Vous avez mis votre cervelle en location. La politique, c'est quoi? Nous n'avons pas politologue. On est militaire, on fait la politique. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais à la politique, j'étais républicain, j'étais gendarme. Voilà. Le gendarme, il est à la politique. Donc, on dit, ah, mais pourquoi c'est les gendarmes, ils parlent de politique. Mais il ne s'est pas entraîné, il n'est plus gendarme. Vous voyez, c'est un gendarme, il est en Côte d'Ivoire, en train de faire, en train d'exercer mes fonctions. Mais il faut qu'il ne soit plus en Côte d'Ivoire, que ici, je suis considéré comme un super lambda, dont j'ai le droit, le premier droit et le droit le plus absolu d'immiscer dans les affaires de mon pays. Voilà. Chacun a son opinion. Hein. Moi, je ne suis pas un béni oui-oui. Voilà. Moi, je ne suis pas un béni oui-oui. Je ne suis pas là pour accepter les dogmes. Voilà. Vos idées dogmatiques là, vous ne pouvez pas m'endoctriner. Voilà. Comme je répète toujours, on dit non, ce n'est pas un haut niveau, mais moi, il sait qu'il y a eu bac plus 2. Moi, il y a eu bac plus 2, c'est pas blanc. Le diplôme, c'est là, il passe après. Si vous venez mon bac, c'est là. Si vous venez bac plus 2. Voilà. On dit non, c'est pas, j'ai pas fait de longue étude. Ma Kamala Lai, mais qui vous a dit qu'on a besoin d'aller à l'école pour être intelligent? Prenez l'exemple de Kamala Lai. Il n'a pas fait les bancs, mais c'était un autodidacte, auteur de plusieurs œuvres. Mais par contre, votre Dramane Ouattara, qui a fait les hautes études, il n'a même pas une seule œuvre à son actif. Donc, qui de Kamala Lai et de Dramane Ouattara est intelligent? Je vous ramène cette question-là. Qui de Kamala Lai et de Dramane Ouattara est intelligent? Parce que c'est lui qui n'a pas fait les longues études, qui n'a pas été à l'école, était un autodidacte, mais il est auteur de plusieurs œuvres. Par contre, lui qui a fait l'école à Manantane, il n'a même pas une seule œuvre à son actif. Donc, comment vous expliquez cela?
Ils vont venir dire non, on dit militaire pas ici. Mais militaire est intelligent, hein, c'est pas blanc. Militaire, il veut vous enseigner la stratégie de combat. Mais vous refusez. On dit non, Gbagbo doit pas négocier. Donc avant que Gbagbo négocie là, donc c'est que c'est lui qui a trahi le peuple. C'est qui nous a trahi. Voilà. Pour ça, la politique, c'est quoi? C'est comme un jeu. C'est comme on dit, la philosophie ne sert à rien. C'est comme si la politique ne sert à rien aussi. Mais c'est comme un jeu. C'est quand tu n'as rien à faire, tu deviens philosophe. Voilà. Donc, on disait, la philosophie est un luxe. C'est comme ça que la politique est un luxe. Voilà. Donc, quand on parle de politique, oh, les gens ont arrêté de chanter tout là. Qu'est-ce qu'il y a? Chanter là. Puis qu'elle est venue me fatiguer ici là. Voilà. Dans la politique, c'est quoi? Politique égale à la négociation. Voilà. La politique, c'est l'art de négocier. Voilà. Les accords, ce sont des politiciens. Voilà. C'est la politique, c'est quoi? Tu as 10 francs. Tu manges 5 francs, tu gardes 5 francs. C'est ça la politique. Voilà. Big up à Samira Kone. Voilà, là, tu vois la vidéo. Voilà. Donc, il disait, c'est quoi la politique? C'est là de négocier. Mais vous, j'ai l'impression que vous voulez toujours rester dans l'infériorité. Non, on dit, ouais, Gbagbo en prison, il doit sortir. Gbagbo en prison, il doit sortir la tête haute. Mais vous n'avez rien compris encore. Hein? On dit, vous vivez chez les Blancs, vous ne les connaissez pas. Hein? Vous avez vu Blanc demander pardon. Vous avez vu Blanc s'excuser auprès des Noirs pour une faute qu'il a commise. Dites-moi où ça existe. Blanc qui s'excuse. On dit non, Gbagbo doit montrer à la face du monde qu'il a raison. Mais nous, on sait que Gbagbo a raison. On sait que le procès là, c'est un parodie de procès. On dit quoi? Un ou deux. Tiens. Voilà, procès de procès. Donc il disait, c'est une parodie de procès. Voilà. On parle, on dit non, Gbagbo doit sortir par la grande porte. Mais depuis quand Blanc s'est excusé? Blanc et M. Soupçonne le faux. La preuve en est, il prend un exemple, 2 exemples palpables. Vous voyez les Blancs, ils ont accusé Saddam Hussein ils ont accusé Saddam Hussein comme quoi Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Ils sont allés pour demander si Saddam Hussein a fait l'enquête qu'ils auraient eu. Mais est-ce qu'ils sont excusés? Ils ne sont pas excusés. La preuve en est, le premier ministre japonais a effectué un voyage historique aux États-Unis. Bien vrai que les États-Unis avaient jeté la bombe Nagasaki, la bombe atomique, et Hiroshima sur Nagasaki. Est-ce que vous avez vu, ils sont excusés? Ils ne sont jamais excusés. Donc, Blanc ne s'excuse pas. Même ils savent que Gbagbo, ils vont juste s'excuser. Donc, Blanc excuse des Blancs, pourquoi le Gbagbo? Vous êtes tiré dans l'air. Vous êtes tiré dans l'air. Vous avez tiré dans l'air. Si c'est Blanc, vous êtes pour dire non, on reconnaît que Gbagbo tu as raison, mais c'est comme vous voulez mettre notre pion, pour laquelle on t'a fait la guerre. On sait que tu étais dans la vérité, on sait que tu as gagné les élections, mais à cause de l'élection. Blanc, ça ne s'excuse jamais. Voilà, eux, c'est gâté, c'est le passé, c'est le passé. Et la preuve en est, quand le japonais là, il est parti rendre visite à, je sais pas, à Barack Obama, il dit ouais, c'est une visite officielle depuis 30 ans que le premier ministre japonais est arrivé aux États-Unis. Mais là, on ne parle pas de ce qui est passé. Les États-Unis ne vont pas s'excuser. On ne s'excuse pas. Blanc ne s'excuse pas. Blanc ne s'excuse pas pour une faute qu'il a commise. Même s'il est dans les lois, il ne s'excuse pas. Donc vous s'excusez, attendez, non, Gbagbo a raison, les peuples ont demandé pardon. Vous n'avez rien compris encore. Hein? Ah. Prenez le cas des Algériens qui ont déporté à Paris lors de la guerre, je ne sais pas de quelle guerre. Où ils ont été mitraillés sur un pont ici, là, dans l'eau. Ils ont commémoré ça. Vous avez vu Blanc s'excuser pour dire non, on s'excuse pour ça, on a tué les Algériens. Ça n'existe pas dans la raille des Blancs. Ça n'existe pas. Ils ont fait une erreur, mais ils ne vont jamais venir s'excuser. Gbagbo, qui a passé toute sa vie dans un combat, mais vous n'avez pas dit que Gbagbo, là, il n'a pas formé des gens. S'il atteint sa vitesse de croisière et qu'il est fatigué, il peut se reposer et les autres vont prendre la relève. Mais vous ne voulez pas, parce que ça vous arrange, peut-être vous faites de l'incarcération de Gbagbo, votre fonds de commerce. Non, Gbagbo ou rien. Mais votre Gbagboya ou rien là, ça vous amène à quoi? On parle de ça, on dit ouais, on est vendu. Moi, c'est pas obligé d'être avec vous. Hein. Moi, je suis pas obligé de mettre mon second en location. Voilà. Chacun a son opinion. Alors moi, c'est ma lecture. Donc, si on n'a pas de lecture là, ne taxez pas les gens de vendus. Voilà. La manière dont vous êtes fiers de dire que vous êtes, je ne sais pas, vous êtes affidé ou vous êtes sangaré. C'est comme moi, je suis fier de dire que je suis gendarme. C'est quoi, je suis fier, je glorifie mon bac plus 2 pour dire, ouais, je suis fier. Mais c'est pas le même, c'est pas il a mérité, il a bac plus 2. Donc, je suis fier de moi, de ce que je suis. Voilà. Non, Gbagbo rien. Et puis, voilà, là, pour une petite parenthèse,
m'a dit ça maintenant à mon oncle. Voilà, et mon ami intime, en juillet, mais c'est il est parti passer les vacances. Parce que Alain Guédé, qui a fait une vidéo, il dit, mais un truc m'a beaucoup choqué dans ses propos, il dit non, si Gbagbo meurt en prison, qu'on amène son corps en Côte d'Ivoire, ça va se gâter. Alors, vous attendez la mort de Gbagbo pour gâter quoi? Donc vous souhaitez que Gbagbo meurt en prison, c'est votre souhait. Parce que c'est ce que Alain Guédé qui a dit dans sa vidéo. Il dit ouais, si Gbagbo meurt en prison, qu'on amène son corps en Côte d'Ivoire, c'est là qu'il va se gâter. Donc Gbagbo doit mourir pour que tu se gâtes. Voilà. Ça c'est votre souhait. On a vu les militaires, ils sont mutinés. Vous n'êtes pas gâtés. Hein. Vous voyez que Gbagbo en prison, vous ne mangez pas. Vous ne mangez pas. Les militaires se lèvent. Les fonctionnaires se lèvent. Il n'y a même pas une population qui s'est insurgée pour marcher. C'est le corps de Gbagbo. Vous attendez pour gâter en Côte d'Ivoire. Mais c'est votre souhait. Gbagbo ne va pas mourir en Côte d'Ivoire. Vous-même Gbagbo, il a payé. N'est-ce pas? Ou pas? Voilà. Il faut signer papier là. Tu as quitté ici. Voilà. Parce que les Ivoiriens, ils sont ingrats. Et les vous dites pourquoi ils sont ingrats. Quand Gbagbo, on le bombardait. Voilà. Il y a 3 jours de cesser le feu. On l'a appelé, on dit champion. Signe ta reddition. Mais pourquoi on n'a pas signé sa reddition? Il pourrait signer sa reddition. Il a dit non, il voulait montrer à la face du monde que ouais, vraiment, c'est les Français qui étaient derrière ce coup-là. Voilà. Et c'était dévoilé, c'est les Français qui étaient derrière ce coup. C'est à cause de vous, les Ivoiriens, à cause de la population ivoirienne, que Gbagbo n'a pas signé sa reddition. Mais maintenant qu'il est en prison, il souffre. Mais vous, qu'est-ce que vous faites pour le libérer? Quelle action vous posez? C'est aussi reconnaissant. Soit Gbagbo, il pourrait avoir un exil doré. Mais c'est à cause du peuple de Côte d'Ivoire, il a préféré rester dans son bouquin et se le bombarder. Mais vous, en retour, le gars en prison, on dit que ça ne sent pas bien. On dit non, Gbagbo se sent bien. Mais quand on dit que ça ne sent pas bien, vous pouvez changer le physique. Ce n'est pas forcément l'état physique. Le moral peut prendre un coup aussi. Le moral peut prendre un coup. Donc quand on dit que Gbagbo ne se sent pas bien, ce n'est pas forcément sur le physique. Mais vous, comme vous êtes des, je sais pas, des gens qui sont animés par le fanatisme aigu, vous voyez tout hors de travers. La preuve, avant-hier, Blé Goudé n'était pas sur. Avant-hier, ben hier, Blé Goudé n'était pas au procès. On a vu sur le journal La Voix. Non, Blé Goudé a fait un accident. Ça n'a pas choqué les gens. Hein? Ça n'a pas choqué les gens. Mais si c'est Denis Pétoko qui a dit ah, on n'a pas vu Blé Goudé au procès parce qu'il a la diarrhée. Je dis non, d'où tu parles comme ça? D'où tu parles comme ça? Et ça a choqué les gens. Ça l'a choqué les gens. Mais comme c'est la voix qui a parlé, ils n'ont pas fait de ça un tollé. Hein. Mais si c'était Denis Pétoko qui avait dit non à Blé Goudé a fait un accident, raison pour laquelle il n'est pas venu au. Blé Goudé a fait un accident, raison pour laquelle il n'est pas venu au procès. Les Ivoiriens, ils auraient fait de ça un tollé. Non, même les gens qui ne se brossent pas. Oh, Denis Pétoko, il parle bien. Les petits mécaniciens, Denis Pétoko, il parle bien. Il a parlé de Blé Goudé. Mais la voix a dit que Blé Goudé a fait accident. Raison pour laquelle il n'est pas venu au procès. Vous n'avez pas parlé de ça. Donc, en fait, ce n'est pas une question de Gbagbo, mais c'est une question de personnes. C'est la personne de Denis Pétoko que vous n'aimez pas. Oui, sérieux. Voilà. Nous, on s'est lu entre les lignes. Ce n'est pas une affaire de dire que, ouais, nous, il y a un proverbe bété qui dit, ouais, je ne sais pas comment tu s'en peux dire même. C'est pas, on n'a pas le visage de l'homme pour le juger, mais c'est plutôt là qu'il a posé qu'on juge. Voilà, ça on dit en bété, non, pour voir dans le monde, mais voilà. On n'a pas l'homme, sa beauté pour le juger, mais c'est ça qui pose qu'on juge. Donc, en fait, c'est la personne de Denis Pétoko que vous n'aimez pas. Voilà. Parce que si c'était quelqu'un qui a dit ça, c'est passé. Mais comme c'est Denis, ça passe pas. En Côte d'Ivoire, lors de la CAN 2012, tous les Ivoiriens ont insulté Drogba Didier. Mère contre sa maman, c'est pas allé quelque part. Denis Pétoko a retiré ses propos. Ça devient un tollé. Non, il a insulté Mercor. Non, il a insulté Mercor. Non, il a insulté Mercor. Mais Mercor, même, montez-moi dans la rousse. Ou même dictionnaire Robert, c'est dit quoi? Donnez-moi la définition de ce mot-là. Mercor, c'est dit quoi? Mercor, c'est nous les militants à créer. Et oui, c'est nous les bétons à créer. Parce qu'un jour, Mercor, c'est dans la culture bété. Pour tous les bétés qui sont là, qui me suivent, ils savent qu'un jour, Mercor, c'est chez les bétés. Moi, c'est mon père qui me regarde. Et puis, maman est là. Et puis, il donne un bouillé, bouillé, ma maman est là pour mon père me suit ma mère. Et puis c'est rien, c'est comme des autres. C'est rien. Chacun sa culture. Le gars, il peut dire Mercor, c'est une manière de créer son indignation.
Mais vous faites de ça un tollé. C'est-à-dire que c'est une personne qui dit un truc. C'est un tollé. Mais vous êtes un gars. Parce que c'est le même Denis Pétego qui insultait Dramane Ouattara. Vous l'acclamiez. Vous l'applaudisiez. Quel insulté Dramane Ouattara? C'est le même mot qu'on a. Mais vous ne pas faire ça un tollé, parce que ça vous arrange. En fait, vous là, vous pensez que nous, on a votre sol, on doit dire ce que vous voulez entendre. Mais vous êtes tiré à terre. On doit dire ce que vous voulez entendre, mais vous êtes tiré à terre. On dit non, parce que Denis Pétego a dit non, que ouais, on n'a qu'à dialoguer, Dramane Ouattara, pourquoi plus libérer Gbagbo. On dit non, il a trahi le combat. Mais Gbagbo, au début du chute là, elle est sur il a trahi aussi. Peut-être vous, dans votre politique, faut pas, on ne discute pas, vous c'est la radicalité. Nous on peut être radical, moi je dis héréditaire. Moi je ne reconnais pas le pouvoir de Dramane Ouattara. Voilà. Ça c'est une personnalité, voilà, c'est moi qui assume ça. Mais un politicien ne peut pas dire non, un politicien qui est parti politique peut pas dire non qu'il ne reconnaît pas le pouvoir de Dramane Ouattara. Mais pourquoi tu ne le reconnais pas? Mais quand ils sont dans les voyages là, on dit vous c'est qui? C'est le président de la République, ça s'appelle comment Dramane Ouattara. Voilà. Par contre, moi je peux dire je ne le reconnais pas. Voilà, c'est moi mon opinion personnelle, mais un parti politique ne peut pas se permettre ce luxe de dire non, je ne reconnais pas Dramane Ouattara. Mais si tu ne le reconnais pas, tu peux faire rébellion. Parce que eux, c'est parce qu'ils n'ont pas reconnu le pouvoir de Gbagbo qu'ils ont fait la rébellion. C'est parce que les rebelles là, ils n'ont pas reconnu le pouvoir de Gbagbo qu'ils ont fait la rébellion. Mais vous dites, vous ne reconnaissez pas le pouvoir de Dramane Ouattara, mais vous êtes dans Gbagbo ou rien. Mais quand vous posez maintenant, si on ne reconnaît pas le pouvoir de Dramane Ouattara, on peut aussi être dans Gbagbo ou rien. Ça y est, vous êtes dans une cacophonie qui frise d'ambiguïté. C'est pas bien. Donc on a l'impression, quand on fait notre schéma là, de l'analyse, on pense que ouais, l'incarcération de Laurent Gbagbo, du président Laurent Gbagbo, constitue un fonds de commerce pour certains d'entre vous. Sauf que j'ai dit pour Gbagbo. Voilà. Il y a des gens qui sont là. Des effets collatéraux de la guerre, qui sont exilés au Ghana. Eux mecs n'ont pas attrapé Kalash, ils sont au Ghana. Vous ne faites même pas, négociez pas pour qu'ils puissent entrer. Parce que ouais, ils sont au Ghana, vous ça vous arrange, vous devez bien faire vos commerces. Mais ceux qui sont au Ghana depuis 7 ans, encore il n'y a plus la guerre. Donc on dirait, ah, mais pourquoi aime mon cas, mais moi, c'est un militaire champion. Voilà. Moi, là-bas, je suis me tuer. Mais ceux qui sont là-bas, c'est des civils. Moi, il était répété en tant que commandant, en tant que combattant au camp de la Bobo. Voilà. Donc moi, il peut permettre ce luxe d'y prendre courage pendant Côte d'Ivoire, parce qu'ils vont m'y agouer. Mais eux qui sont au Ghana là-bas, là, ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Mais pourquoi vous ne devez pas pour qu'ils rentrent? Mais vous faites rentrer vos soeurs, vous les laissez là-bas comme un bétail de votre fonds de commerce. C'est les moutons. Mais aujourd'hui au Ghana, vous êtes pour les réfugiés. Ah, ils sont à 4000 réfugiés. Voilà, mais un réfugié mange 50 cedi par jour. Donc on calcule sur un mois, ça fait combien? Ça fait 300 cedi. Bon, et puis on fait des vies. Ça dit vous maintenant, les parents des gens sont devenus votre fonds de commerce. On parle de ça, on dit non, que ouais, ils n'aiment pas, c'est pas l'équipe. Mais vous êtes malade. Si vous voulez votre cerveau à location, là, nous, c'est pas nous, hein. Sérieux. C'est pas nous. Non, les gars, la politique, c'est la négociation. Voilà. Gbagbo, il a trop fait. On doit renvoyer l'ascenseur. Voilà. Parce qu'un prof, là, quand il t'enseigne les choses, là, quand il t'enseigne une matière, après, il y a les épreuves, des tests. Voilà. Il te met les plus il te teste. Voilà. Qu'est-ce que tu as appris de ce que je vous ai transmis? Gbagbo vous a transmis qu'est-ce que vous avez appris? Gbagbo vous a transmis son savoir. Qu'est-ce que vous avez appris? Vous avez appris quoi? Gbagbo, ça y est, vous ne devez pas majeur. Vous êtes tous les mineurs, quoi. Vous êtes tous les mineurs. Vous ne devez pas majeur, vous êtes tous les mineurs. C'est Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien, c'est dans quoi? Ça y est, vous êtes dans Gbagbo ou rien. Vous ne reconnaissez pas le pouvoir du Dramane Ouattara. Ok, les rebelles là, c'est pas eux, ils ont Gbagbo, pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaissent pas son pouvoir. Ils ont fait rébellion. Gbagbo, toi, tu ne reconnais pas le président. Ils ont fait rébellion. Mais vous ne reconnaissez pas le pouvoir de quelqu'un. Vous êtes dans Gbagbo ou rien. Vous ne reconnaissez rien. Mais vous, actuellement, c'est quoi? Donc c'est plutôt vous qui êtes fatigué. Non, pas fatigué. Non, c'est la politique. Voilà. Moi, monsieur Edmond, champion, il faut signer papier à quitter ici. Les événements, c'est les vrais lâches, mais c'est pas blanc. Parce qu'il ne veut pas te remettre l'ascenseur. Il ne veut pas te remettre l'ascenseur. Il y a beaucoup d'occasions. Les militants ont grévé. Ils ne sont pas mis dedans. Pour venir buter Dramane Ouattara. On parle de ça. Parce qu'on dit, ah, on a qu'à négocier, aller demander pardon à Dramane Ouattara. Et il dit, non, on a trahi. Mais évidemment, vous allez demander pardon. Parce que si les blancs vous attendez pour s'excuser, blanc ne va pas s'excuser. Non, c'est un procès, c'est un procès pas bien, voilà. Mais blanc pour s'excuser. Ou même vous attendez, les blancs disent non, que moi,
Gbagbo, vraiment, tu as raison, tu as gagné l'élection, mais comme on voulait mettre notre pion à San Ouattara, raison pour laquelle on t'a enlevé. Blanc va jamais dire ça. Si c'est ça vous attendez là, il va mourir là-bas, c'est pas blanc. Si c'est ça vous attendez là-bas, il va mourir là-bas, c'est pas blanc même. Voilà. Vous pensez que Mandela il a sorti cadeau? Mandela il m'a sorti cadeau, il a négocié. Avec Blanc il négocie. Et c'est eux qui sont les maîtres du monde. Voilà. Que ça vous plaise ou pas, c'est ça qui est la réalité. Mais comme aussi vous n'aimez pas la vérité, mais vous voulez tout qu'on dit, c'est ce que vous voulez entendre. Mais non, on n'a pas dit ce que vous voulez entendre. Sérieux, nous on n'a pas dit ce que vous voulez entendre. Maintenant, lui, qui dit il est dessus. La cause que tu payes pour moi chaque fin du mois là, il ne faut plus payer. Voilà. L'enquête il m'envoie, ouais c'est une enquête il m'envoie, il ne faut plus m'envoyer ça. Voilà, il ne faut plus m'envoyer ça. Voilà. Et quand il dit c'est moi sur le guerrier, c'est moi sur le guerrier, c'est pas blanc. Voilà. Parmi tous les stibats qui disent c'est moi sur le guerrier, c'est pas blanc. Mais je vais vous expliquer ça. Donc vous parlez, non. Quand on parle, non. Il a trahi. Il a trahi. Et puis maintenant il parle en parabole. Vous qui... Par exemple, moi, quand il menacé quelqu'un là, quand il menacé quelqu'un me prépare, je parle dans la vidéo, hein. Je dis, ouais, champion. Tu me cherches ta bonne vie, on s'est laissé. Voilà. Non, parce que ici, c'était à Beng. Ouais, à Beng, ouais. Faut pas te comporter comme tu es à l'état de nature. Faut suivre la loi. Mais ils ont laissé nos yeux. Voilà. On a dit que, ouais. Nos sens d'Abidjan là. C'est là aussi. Voilà. Là, on m'a supprimé une fois. On m'a appelé supprimé deux fois. Donc, ceux qui parlent en parabole pour dire, ouais, que je gagne dessin animé, je gagne Denis Pacheco. Moi, quand quelqu'un ne parle pas dans la police, hein, il vient et dit dans la vidéo, ouais, il était que champion. Donc, si il va faut être prêt. Voilà. Mais moi, c'est pas un animal. Moi, tu lui dis ma doctrine, c'est quoi? Moi, je ne me bats pas. Mais laissez me défendre. Je ne provoque pas, mais laissez me défendre. Et puis, il ne prend pas de défaite aussi. Voilà. Donc là, soyons civilisés. Si nos opinions divergent, on se sépare. Mais de dire là, pour lui faire des menaces, pour dire, ouais, si on t'attrape, on va te boxer. Il n'y a pas de quelqu'un de moi-même. Et puis là, vous me voyez, ils sont tous seuls. Voilà. Je suis dans le coin, mais ils sont tous seuls. Il n'y a pas pistolet, mais ils sont tous seuls. C'est vrai, il faut confiance. Dans votre menace à débat là, arrêtez ça. Voilà. On vous dit vous êtes dans le faux. Je considère que vous êtes dans le faux. Voilà. Si vous n'êtes pas des politiciens, nous n'êtes pas des politiciens, mais au moins on a une lecture de la politique. On dit la politique, c'est la négociation. Pour dire que ce n'est pas la négociation là. Quand la guerre a commencé, il n'y a pas à avoir les cessez-le-feu. Il n'y a pas à avoir des accords. On a ces babou jusqu'à lui qui a gagné prend. Mais il y a accord. On dit une crise militaro-politico. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a militaire, il y a politique dedans. Donc c'est pour dire politique, il y a négociation là. Gbagbo, comme l'a dit Afi, on dit que c'est la politique qui a mêlé Gbagbo à la haie, c'est la politique qui a le libéré. Souffrez si le gars dit ça, mais c'est la vérité. Voilà. Mais si c'est blanc, vous êtes pour dire non, mais Gbagbo il a raison. Les témoins même, ce n'est pas même. Témoins même, on s'en prend une vidéo de Kenya pour mettre, on dit ouais, c'est une vidéo de Côte d'Ivoire. Et puis c'est dit, il dit non, je pensais que c'était en Côte d'Ivoire. On dit mais les gens ils parlent quelle langue? Lui-même il ne sait pas en Côte d'Ivoire, il ne sait pas quelle langue on parle. C'est ça vous appelez procès. Et c'est ça vous voulez que Gbagbo soit de ça victorieux. Blanc prend pas honte devant Africain. Vous-même vous savez ça. Blanc prend pas honte devant Africain. Parce que c'est dit c'est la race supérieure. Donc vous attendez quoi? Vous voyez souhait Gbagbo dans le cas de en prison, vous faire un petit commerce à la haine quoi. Vous les petits boumougou, vous enceintez là-bas, c'est ça. Mais souffrez soit vous dites ça, c'est la vérité, les champions. C'est la vérité même. Voilà. Si vous voulez marcher, allez marcher à la cour de PN, c'est en Belgique, on marche, on fait du bruit là-bas, sitting, on pleure, on pleure. Mais vous pouvez faire un meeting à la vous êtes joyeux. Les gens sont en prison, vous êtes joyeux. Ah, tiens. Non, vous chauffez que les gens, mais c'est pas blanc même. C'est pas blanc. On parle, non, qui a commencé le combat? Comment le combat a commencé? Et puis nous, c'est des vrais combats. Vous, c'est pas un petit combat, monter en cap, pour danser à la haine. Nous, c'est des vrais combats. Nous, c'est bo. Et puis on dribble, et puis on tire aussi bo. Ce sont des combats. Moi, c'est un combattant. Voilà, vous, combattant de fiction là. C'est vrai, vous ne savez pas ce qu'est la guerre. Après, là, vous parlez pour dire, oh. Vous n'avez rien compris encore. Vous n'avez rien compris encore, ça vous parlez là. Vous n'êtes pas fatigué de souffrir. Voilà. Vous n'êtes pas fatigué de souffrir. Et l'ennemi là, pour mieux le prendre, il faut le côtoyer. Voilà, l'ennemi, quand tu le prends, il faut le côtoyer. Mais vous êtes au milieu là-bas, Gbagbo rien. Mais l'ennemi là, comment vous voulez savoir s'il est malade? S'il est malade, vous voulez savoir comment? Vous devez avoir un espion au sein de l'ennemi pour dire, ah ben voilà, aujourd'hui son pied est cassé, il ne marche pas. Hein. Bon, vous pouvez l'appeler, ah mon espion c'est comment? Il dit, au-delà, même, son pied est cassé, il ne marche pas. Quand ça sera un peu bien, il vous appeler.
Ouattara a 2 pieds cassés. Ah, FPI, c'est comment? Ah, Ouattara a 2 pieds cassés. Donc, prenez cette occasion, venez le babou. Ce sont dit stratégie. Voilà. Mais vous êtes au loin là-bas, vous ne pouvez pas vous ennemis. Et puis vous voulez descendre. Vous voulez faire magie, quoi. Vous voulez trop des films, quoi. Vous voulez trop des films d'action. Vous n'avez pas compris encore, hein. Voilà. Moi, j'ai appelé Gbagbo. J'ai dit, hey, champion. Non, bon, ou pas. C'est les lâches. Faut quitter dans ça. Tu es fatigué. Tu n'as pas passé tout ton temps à faire le combat. Tiens. Ah, ou bien vous voulez voir souhait Gbagbo dans tête Mati, hein. Mais il a dit, hein. Il a dit. Il n'est pas suicidaire. Bouchez-vous, Gbagbo dans tête Mati. Il a quand même Mati. Mais vous êtes foutés, M. Bablo. Lui, il a appelé quelqu'un dans le Booker. Le gars a dit, le journaliste a dit, monsieur le président, vous signez votre réduction ou pas? Il dit, monsieur, je n'ai pas payé ça avec votre téléphone. Après, le gars il dit, mais est-ce que les gens viennent nous attaquer? Est-ce que vous aimez la vie? Il dit, mais j'aime la vie, je ne suis pas un martyr. Lui-même a dit, il n'est pas un martyr. Et puis, vous voulez qu'il meure un martyr à la haine. Mais vous êtes foutaise, mais c'est pas blanc. Le gars lui-même a dit, il n'est pas martyr. On a entendu tout ça, c'est dans Facebook, sur YouTube. Et vous voyez, mon nyokpo Alain Guédé, qui a venu me dire que si Gbagbo, on attend le décès de Gbagbo à Abidjan, ça sera gâté. Ah, doit avoir souhait, Gbagbo va mourir pour les gâter. Hein? Non, en ce moment-là, le combat qu'il a mené là, il n'a pas joué de ça, quoi. Parce qu'un papa là, qui a mis son enfant à l'école là, c'est pour voir comment son enfant a reçu, plus son enfant puisse l'aider et tout. Mais vous, Gbagbo, vous aidez, mais vous l'aidez comment? C'est ça le monde. Le monde, c'est ça, ton enfant, tu mets ton enfant à l'école, c'est pour que, ouais, après, quand tu vieillis, il t'aide aussi. Mais vous, Gbagbo, il vous a mis à l'école. Il est Dieu maintenant. Aidez-le aussi, vous ne voulez pas. Non, c'est Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Et on vous parle de ça, on dit non, il a trahi. Ah, ça a trahi. Mais s'il a trahi, c'est que Gbagbo aussi a trahi aussi. Parce que Gbagbo, même le premier, il a trahi, c'est quand il a fait une négociation, elle est rebelle. Il a trahi aussi. Mais si vous, chez vous, dialogue, c'est intégrer la trahison, c'est que c'est Gbagbo qui est le premier à trahir. Voilà, encore c'est la vérité. Voilà. Si vous avez votre cerveau en location, moi, il n'y a pas mon cerveau, il n'y a pas ma cerveau en location. Hein. Voilà. Et puis, il vous appelle plus, il y a bac plus 2. Voilà. Maintenant, souffrez, si ce n'est pas un gros diplôme, vous ne faites rien, vous. Voilà. Bon, au moins, il y a bac plus 2. Kamara, là, il n'y a pas bac plus 2. Mais il ne peut pas m'arrêter devant lui, parce qu'il a fait des œufs. Maintenant, Ouattara, qui a bac plus 36, il n'a même pas un petit roman, il a écrit. Petit. Attends. Il n'a pas écrit petit cahier. À ça, Ouattara n'a pas écrit petit cahier. Ok, là, bac plus 36. Kamara, là, est autodidacte. Oh, toi là, même ta bouche là. Pas le quoi là. Hey. Attends là. Voilà. Deux disait. Kamara là qui était autodidacte. Il n'est pas à l'école. Autodidacte. Lui-même il a appris son français lui-même quand il a fait œuf. Il a écrit beaucoup d'œufs quoi. Kamara là il est enfant noir. Vos ados là. Il a bac plus 37. Toutes les grandes écoles, diplôme aux États-Unis. Mais il n'a même pas écrit petit livre. Même BD qui n'a pas fait vraie école là. Il a un livre sur le chemin de ma vie. Les gens veulent venir parler pour dire que ouais, qu'au bac plus 2, c'est pas niveau. Il est pas bien, c'est pas blanc. Ah! Putain. Ah. Mais c'est méchant, c'est pas bien. Demain, j'aimerais que vous ne pas de bien faire que nous, la Dossigam, on a fait là. C'est pour ça que vous ne connaissez pas le combat des Gbagbo. Vous n'êtes pas de connaissants. Voilà. Parce que là, le jour, vous voudrez que quand tu mets un enfant au monde qui réussit, ça vous envoyer dans sa soeur, il s'occupe de toi. Mais vous, Gbagbo, là, c'est vous, il doit toujours vous aider. Toujours. Vous faites quoi pour l'aider? Vous faites quoi pour l'aider? Non, il doit mourir en martyr. Hein? C'est pas papa, vous voulez qu'il meure en martyr. Après toute sa vie à être en prison. Vous n'êtes pas pité de lui. À cause de vous, il est en prison. Sinon, Gbagbo, quand on dit, on dit, champion, si tu as réussi, on t'a mis aux États-Unis, tu as bon pour tout mais à cause du peuple de Côte d'Ivoire. Il voulait vous montrer que, ouais, vraiment, c'est la France qui l'attaque. Nous, on a vu ça maintenant. On sait que, ouais, c'est la France qui était derrière ça. Maintenant, les champions, on libère papa, c'est fini. Mais vous dites non, blanc n'a qu'à venir, dit, ouais, on s'excuse, que c'est toi qui as gagné, mais comme on voulait mettre notre pion en région plateau, on t'a enlevé. Blanc va venir vous reconnaître. Vous êtes foutaise même. Qu'est-ce que ça vous a dit là? Ça n'a jamais s'est passé. Même Mandela, c'est une négociation qu'il a libérée. Voilà, Blanc va dire non, bon, Mandela, comme tu as trop duré, oh, façon, non. Négocier. Parce que lui, il est parti là-bas, il est parti en tant que poseur de bombes. On dit, oh, c'est lui qui est un terroriste. Ils ont mis Déli sur lui. Et puis, Blanc, pour te faire mal, on met Déli sur toi.
Et mettre délit sur toi où il n'y a pas preuve. Voilà Gbagbo, on dit Gbagbo a violé les femmes. On dit Gbagbo a chose. Il a crime contre l'humanité. À Bobo, quand le gars, le témoin a parlé hier là, il dit non, à Bobo, il y a des morts, il y a des morts. Mais vous mettez à Bobo, il n'y a même pas eu mort. Au contraire, ils ont tué les gars, ils ont tué les plus Gbagbo. Il n'y a même pas eu l'homme qui est mort à Bobo. Même les affaires de 9 femmes qui sont mortes là, tout cela, c'est mise en scène. Voilà, il n'y a pas une femme qui est morte. Là, il fait comme ce gars là. Oh. Donc les champions, vos mots de diable, vous êtes arrêtez ça. Voilà. Gbagbo, il est fatigué, il est fatigué. Voilà. Un gars n'a pas passé tout son temps à combattre. Comme si ouais, tu traites, tu ne prends pas de traite. On vous parle de ça, vous dites non que c'est injure. Donc quand on dit que quelqu'un est vieux, il est fatigué là, c'est injure quoi. Mais c'est un constat de gars, c'est un constat. Et c'est les faits qui sont là, même vous voyez. Même s'il a pris un coup, ça peut ne pas se ressentir sur le physique. Mais le moral peut prendre un coup. Le moral peut prendre un coup. On ne sait pas où vous devez faire, vous votre quoi là. Quand on parle quelque chose, vous prenez tout au premier degré. Comme si ouais, chez vous là, les figures de style, les choses n'existent pas. Le sens figuré, ça n'existe pas chez vous. Vous êtes comme les robots. Et ça vous voulez dire que le RDL c'est les moutons. Mais vous êtes plus moutons que le RDL. Le RDL, d'affaire de les moutons là, ils sont solidaires, ils ne sont pas en rang dispersé. Ils ne sont pas en rang dispersé. Voilà, mais vous qui êtes dans la vérité là, vous êtes en rang dispersé. Vous êtes là. Et puis c'est vous qui traitez les gens les moutons. Quittez dans ça les champions. Voilà, c'est pas à faire. Donc nous on va tout venir dire. Hey. Gbagbo, si ton papier t'a quitté là-bas, c'est pour ça que c'est un faux procès. Voilà. C'est un faux procès. Aïe. 30 témoins passés. Il n'y a même pas quelqu'un qui a pris un truc pour Gbagbo. Et tout ce qui vient, c'est dédié. Non, Gbagbo, on n'a jamais vu Gbagbo. Et tout c'est dédié. Ça vous dit que c'est un faux procès. Ou même vous voulez que Blanc dise non, ah non, ça c'est un faux procès. C'est ça que vous entendez. Jamais. Ils sont dans un film, on appelle ça théâtre. On appelle ça mise en situation fictive. Voilà. Ils sont dans une mise en situation fictive. Ils savent qu'ils sont dans le faux, mais ils sont obligés de jouer comme ça. Avec vous. Et c'est la politique. Voilà. Parce que le blanc, il veut toujours rester supérieur. Voilà. C'est parce que Gbagbo, c'est pas au papa. Vous dites non, il n'a qu'à mourir. Comme un martyr en prison. Oui, foutaise, mais c'est pas blanc. Ouais. C'est pas blanc. Ouais. Pas blanc. Donc, en tout cas, ce que vous ne voulez pas entendre, c'est ce que nous on va dire. Maintenant, lui qui est fâché, il cale et puis il saute en l'air. Moi, il fait rien ça. Voilà. Parce que ça, c'est pas quelqu'un qui me nourrit. Hein. Voilà. C'est même pas quelqu'un qui me nourrit. Voilà. Lui combat. Sinon, c'est à cause de nous faire vidéo. Voilà, il dit ça bien, mais c'est à cause de nous faire vidéo. Voilà. Dans vos conneries là. C'est rien ça. À tout honneur, à tout seigneur. Voilà. Et vous prendre notre propre âme pour venir attaquer. Vous les foutez. Hein. Vous avez compris encore. Vous parlez la vérité, vous n'êtes pas la vérité. Mais c'est ce que vous voulez entendre là. Non, c'est ce que vous voulez entendre, on a dit. Aïe! Je n'ai pas dit que vous avez dit, il s'est mis là, ça peut être la vérité. Ce qu'elle voit, c'est ce qu'elle vient dire. Ce qu'elle voit, c'est ce qu'elle vient dire. Et il a vu, il vient dire, vous faites des signes tollés. Ok, les gens vont à la haie, ils ne parlent pas, vous les fâchez. Ils vont à la haie, ils parlent, vous les fâchez. Le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? En cas où vous dites ce que vous voulez entendre, mais vous les foutez. Voilà. Voilà. Et puis toi, il va y là. Toi, tu parles pour non, tu parles à la fin de la haie. Toi, tu parles à la haie. Comme tu dis, ouais, les gens vont à la haie, et tu parles à la fin. Toi, tu parles à la haie. Voilà, il va y tu peux aller à la haie aussi. Voilà. Tant qu'Éric Desbois ne veut plus venir distiller ce que tu sais. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas aller à la haie là. Fermez votre gueule. Ceux qui vont à la haie vont venir relater ce qui s'est passé. Parce que c'est que ça, je n'est pas le premier à être à la haie. Il y a beaucoup qui sont à la haie, n'ont jamais dit quelque chose. Voilà. Donc, si un gars a pris le courage de venir dire ce qu'il a vu à la haie, vous là, contentez-vous de l'écouter. Maintenant, lui que ça n'arrange pas. La haie là, c'est tout pour l'air. Payez votre transport partout aussi, faites demande ensemble avec Gbagbo. Voilà. Donc, il va y pour vous chercher toujours petit buzz là. Voilà. Faut pas faire, il y a qui répondent même, c'est pas blabla. Voilà. Là, reste tranquille. Quand on a fait la vidéo, reste tranquille. Attends même. Ah, ta vidéo, t'as dit ici. J'ai pas entendu, hein. Voilà, il va y pour. Il chauffe mon cœur, ce gars là. J'attends une petite occasion pour lui mettre la bouche dans l'affaire des gens. Voilà. Il y a des vidéos ici. Hein. Moi ici, rancunier, militaire quoi. Militaire rancunier, c'est pas blanc. Militaire mal rancunier. Attends. Il disait quoi ici, hein, il va y pour. Il va y pour, il disait quoi ici là. Attends. Mais quand on m'a dit ça, le camarade m'a dit, moi je ne suis pas hypocrite, moi je dis la
vérité, je suis attaché à la vérité, mon frère. Nous, on a besoin de ce genre de paroles. Voilà. Les Ivoiriens étaient le président de l'Ombako. Ils ont besoin de ce genre de paroles. Mais quand on va dire ça, le camarade va dire, moi je ne suis pas hypocrite, moi je dis la vérité, je suis attaché à la vérité, mon frère. Tu n'es pas attaché à la vérité. Tu es attaché au bruit. Ce que tu fais là, c'est du bruit. Et en général... Il dit ce que Johnny Pacheco fait, c'est du bruit. Ça frise la jalousie. Ça frise la pure jalousie. Non, ce que tu fais, c'est du bruit. Mais, champion, on t'a pas empêché de faire du bruit aussi. Fais du bruit aussi. Et puis, comme un enfant, ça m'a fait mal la vidéo là. Il vient. Vous, mes amis qui me suivez actuellement là, si vous partez, ne partez pas si la page de Johnny Pacheco. Parce que là-bas, il distille la haine. C'est préféré que vous restez avec moi ici. Mais tu n'as entendu, c'est un challenge. Il y a ces paroles-là. Non, n'allez pas sur sa page. Là-bas, on distille la haine. Restez plutôt de ma page. Là-bas, nous sommes ici avec moi. Vous êtes des hommes civilisés. Mais ça, c'est un vrai jaloux, ce gars-là. Putain. Écoutez, regardez, c'est tout. Hein. Voilà. Il dit Johnny pèse rien. T'es bien mal le début même. Ah, il me connaît. Votre direct, vous faites là. Moi, il y a au moins 135 comptes Facebook. Donc, quand vous parlez ici là, et puis il vous enregistre. Voilà, et puis ça là, il fasse bien, il met sur mon autre Facebook, il est immortalisé. Même si ça vous dit dans 15 ans, dans 20 ans. Pardon, tu as répété ça. Voilà. Mais si vous connaissez ça lui-même, vous avez compris encore. Hein. Voilà. On a besoin de ce genre de paroles. Voilà. Écoutez bien. Les Ivoiriens étaient le président de l'Ombako. Ils ont besoin de ce genre de paroles. Mais quand on va dire ça, le camarade va dire, moi je ne suis pas hypocrite, moi je dis la vérité, je suis attaché à la vérité, mon frère. Tu n'es pas attaché à la vérité. Tu es attaché au bruit. Ce que tu fais là, c'est du bruit. Et en général, il n'y a que les tonneaux vides qui font du bruit. Quand tu ne pèses rien, c'est là que tu fais. Voyez un peu. Je suis outré. Je suis très vexé par rapport à cette photo qui a été étalée sur la toile. Un manque de respect extraordinaire. Papatoya. Putain. Alors, il y a des cyberactivistes qui pensent qu'ils sont devenus des leaders politiques, capables de résoudre des crises politiques. Et voilà comment on se trompe en fait, malheureusement. Je parle de la crise entre M. Aboudraman Sangaré et M. Afro-Dessi. Ceux qui sont allés à La Haye, d'après eux, qui ont été reçus par Blekdi, qui ont été reçus par M. Laurent Gbagbo. Si seulement c'était vrai. C'est un vrai gris, c'est pas blanc. Hein? Quand ils ont posé la question concernant Afin Guessan à Gbagbo, et puis Gbagbo n'a rien dit. Vraiment, c'est pas possible. C'est-à-dire que toi, tu peux parler à Gbagbo. Toi, tu peux même poser des questions pour que Gbagbo te dise, lui, son opinion sur la crise qui frappe le FPI en tant que qui, en tant que quoi. Mais soyons sérieux. Voyez, quand tu ne connais pas ta place, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Parce que Dieu, là, il veut d'abord l'humilité. Quelqu'un qui est humble. Ah, attendez, attends. Il ne vient pas dire. On a fini, attends, il y a une autre partie encore là. C'est pas ça qu'il voulait mettre nous. C'est un gris ce gars-là. C'est un vrai gris. Hein, il va y pour. S'ils font ça, c'est pas bon. Voilà. Donc on ne fait pas une focalisation sur un individu. On a dit qu'on non, c'est pas ça. C'est pas ce que je cherchais. C'est pas ce que je cherchais. Je ne suis pas au courant qu'il ait avancé un certain nombre de choses. Je dis ici ce que j'ai entendu ça et là depuis une semaine. Et puis, attends. Vous n'aurez pas échappé. Il va y pour, on dit tu manges pas, après tu as commencé à maigrir, tu manges pas ou bien? Que
souligner tous les points que j'ai soulignés. Donc, celui qui se sent morveux a toute la latitude et a toute la liberté de se coucher. Il n'y a pas de problème. Je suis en train de dire des choses qui concernent le FPI, qui est un parti dont je suis fan et admirateur. Donc, vous avez vu un peu, hein, ce jaloux là. Voilà. Je dis, Denis Pacheko a pu causer avec Babo. Mais, champion, tu peux dans la haie aussi, hein. La haie, c'est pas fermé à tout le monde, hein. C'est pas fermé. Voilà, il suffit de faire une demande. Vous allez à la haie pour vous enquérir des nouvelles. Le cas contraire, si vous ne pouvez pas, ou bien vous êtes dans l'incapacité de vous dans la haie, fermez vos gueules parce que ça frise la jalousie. Et à chaque moment qu'il y a affaire Johnny, il y a des gens qui vont profiter de ça pour faire du buzz, comme Iba Hippo. Voilà, un gars qui était en perte de vitesse, il a saisi l'open, parce qu'on dit affaire Johnny Pacheco, tout le monde parle, il va venir parler aussi. Donc champion, voilà, tu as commencé à maigrir, il faut grossir. Et il y a un gars qui t'a posé la question, mais pourquoi tu grossis? Pourquoi tu grossis pas? Pourquoi tu maigris? Tu dis non, que c'est parce que tu fais plus du sport. Faut pas mentir. C'est parce que tu as arrêté de prendre les protéines, c'est tout. Voilà, peut-être ta forme de protéines. Tu as vu, ça t'a lâché, tu as dit une mince comme ça, André Poulet. Voilà, donc c'est pas bien. Voilà. C'est pas la peine de calomnier les gens. Voilà. Tu es un calomniateur. Voilà. Tu distilles la haine. Et ça, c'est pas bon. Ça frise la jalousie. Voilà. Le calomniateur. Le colporteur. Tu es un colporteur de mauvaises nouvelles. Voilà. Tous les gros français, c'est pour toi. Voilà. Quand on parle. Et puis, il a une parole à dire que Denis Pacheco, c'est pas parler français. Ou il a dit une, il dit un. Champion, on est la militaire, mon frère. Nous, on fait rien, ça. On n'a pas du mal à soigner. Voilà. Tout qu'on fait, parole à dire, t'as compris ça. Que Denis Pacheco, ouais. Il a dit quoi? Une parodie, un parodie, quoi? C'était sur quel mot là même? Oh. J'ai oublié le mot là. Oh. Oui, champion, on est la militaire. Nous, on n'a pas du mal à soigner, mon frère. Voilà. On n'est pas dans la partie politique. Voilà. On peut écrire le mot aussi. Dans la français, c'est français, mon frère. Voilà. Nous, moi, s'exprime. Et c'est qui ne parle pas là. Voilà. Donc, champion, il ne faut pas être jaloux. Voilà, il ne faut pas être jaloux. C'est vrai que nous, on va tout tenir la danger haute. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous dissuader. Voilà, maintenant, ceux qui sont aigris, non, on ne fait rien ça. Voilà, je vous dis, je vous le redis. Ceux qui sont aigris, non, on ne fait rien ça. Voilà, nous, on sera tout dans l'Égypte. Voilà. Parce que ce que vous pensez bas, c'est ce que nous pensons. Voilà, et c'est comme ça qu'on a construit un mouvement, c'était comme ça. Donc, c'est pas maintenant, vous devez venir changer. Non, on dit quand c'est dur, c'est le Dieu avance, et donc on va avancer. Voilà. On n'a pas besoin, cette vidéo, en fait, elles ont besoin d'être un homme pléthorique pour dire non, voyez, ceux-là, ils sont beaucoup, donc ce qui doit être crédible. Non, c'est pas l'influence qui fait qu'on est crédible. C'est la parole, c'est ce que tu dis ici, ta bouche. Ça prépare son des juges. Ils sont pour dire, ah, mais, révolution, ils sont combien? Ils sont combien? Ils sont ah, c'est que c'est les beaux moraux, hein. Et nous, on était deux. On a fait quoi aux gens, on était 130 000. On a paniqué le monde entier. On a appelé c'est quoi? C'est le combat. Le combat, c'est diversion. Voilà, faut faire croire aux gens que vous êtes beaucoup. Voilà, puis on vous a paniqué, nous tous. On vous a paniqué, vous tous. On dit Jossigan, Japon, Jossigan, Mali. On était deux seulement. On a mis tout ça en branle. Voilà. Donc, si on est deux, on est trois, on ne fait rien ça. C'est que vous ne pas entendre, on va vous dire ça. On va vous dire ça. Voilà. Les champions, ça fait combien de minutes là? Big up à Sismic Lions à Carapace. Ça, c'est un commando. Ça fait combien de minutes? Ça fait combien de minutes là? Ça fait combien de minutes? 51 minutes. Bah, on complète 9 minutes ici. Avec une plan qui était ici. Pas trop. Voilà, bon, question, qui était ici la question. Question. S'il n'y a pas de questions, bonne question. On va faire les big up maintenant. Voilà. Voilà. Moi, c'est pas Babori. Hein. Moi, je suis républicain. Voilà. Je suis pas république. Votre Babori, vous dans ça, ça fait au moins 30 ans. On ne sait pas ce que ça a amené. Ça a apporté quoi la lutte? Vous parlez de ça, vous dites non que ouais. Les gens, ils sont chauds. Les gens ont trahi. Vous connaissez roue de trahison.
Bon, s'il n'y a pas question, il y a ma petite musique, puis on se laisse. Voilà. Elle dit quoi? Où est mon cadeau? Voilà. Ton cadeau. Ah, ok. Voilà. Fini de parler, hein. Voilà. Donc, il ne parle pas dans mon dos. Lui qui veut parler maintenant, c'est dès maintenant. Il ne parle pas dans mon dos. Voilà. Même si il a fait vidéo pour répondre à tout le monde, il parle pour à tout le monde. C'est maintenant, il a parlé là. Lui qui veut parler, venez parler maintenant. À 4 ans. Allez, attends là. Ok. Là-bas. Il dit quoi? Il dit que c'est passé avec Hervé. Tu parles avec quel Hervé? Son éminence Costa, il dit quoi? Il dit qu'il y a quel problème? Champion, moi je ne pas dans ça. L'étoile a dit que les problèmes, moi je ne pas dans ça. Posez des questions sur la lutte, voilà. Sinon, le nom des gens, il ne dit pas non quelqu'un ici. Voilà, il a fait sortir le nom de Yves Alipo parce que voilà, ça me fait trop mal, c'est tout. Sinon, le nom des gens, non. Moi, il ne dit pas non de quelqu'un ici. Voilà, moi il peut faire ton big up, il peut dire big up à son éminence Costa, mais le nom qui est ici là, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Bon, sur ce, on passe au big up. Voilà, big up à Johnny Pacheco, voilà, Révolution Orange. Big up à Dreboni, Grigra, Révolution Orange. Big up à Mamoro Pointu, voilà. Philippe Gbagbo, alias le chef du village. Voilà, c'est lui qui commande ici, tu vas voir. Voilà. Big up à tous ceux qui ont été connectés. Voilà. Vous étiez 200, vous étiez à 117. Voilà. Big up à vous tous, les connectés. Voilà. Aux 117 qui sont là actuellement. Voilà. Big up à moi-même, le dessin des animaux. Voilà. Alias Dexter Hamilton. Patko, il dit pourquoi le Woody ne dit rien comme l'avait fait Bleu Goudé à la haie. Pourquoi le Woody ne dit rien, c'est du quoi? Ta question fait bizarre, je ne comprends pas. Voilà. Voilà, champion. Voilà. Dans ce, on se laisse. Voilà. Ote Koumantourni, Iba Datourou. Voilà. Ote Koumantourni, Iba Datourou. Voilà. Comment Bana, il a fini de parler. Voilà. Dans ce, les morons, on est ensemble. Ciao, ciao, dessin animé Tunidas. Big up à Kader Bailly, le général de Kassa. Voilà, c'est mon fils. Son éminent Costa, William Gaëtan, Patko le Moscovitch, Roland Ake, Gigi, Kopesse. Voilà. Vous voyez qui encore? Aimé Tevelina, Adoua Eugène, Garçon Caméléon, toujours Caméléon. Paul-Henri Dittier, voilà. Sismic. Joe Traoré, voilà, Christian Okiviane, voilà, et Kiti Drogba, voilà, on est ensemble. Dans ce, voilà, le morceau fini, on se laisse. Ça, c'est le morceau des guerriers, voilà, si tu n'es pas guerrier, tu ne danses pas ça là. Voilà.
Maintenant, à 20h, il y a vidéo encore. Maintenant, c'est plus vidéo produit, c'est clash. Voilà. C'est clash. À 20h, il y a vidéo. Attends. Voilà. À 20h, il y a vidéo. Ça, c'est clash. Voilà. Un comprimé le matin, un comprimé à midi, un comprimé le soir. Voilà. Ou même 3 comprimés le soir. Donc, à 20h, il y a clash. Voilà. À 20h, il y a clash. Ça, c'est vidéo clash. 15 minutes d'injure. Voilà. Donc, soyez connectés à 20h. Ici, militaire, quand il dit 20h, c'est pas forcément 20h. Il dit 20h, ça peut être 22h. Voilà, mais le militaire, ça peut être sa bonne position. Quand il dit 20h, ça peut être à 21h, 22h. Nous, ça peut être le lendemain à 20h. Voilà. Tout qu'on fait, c'est 20h. Voilà. C'est ça le militaire, on ne donne pas la position. Vous êtes en combat, vous n'échangez pas de stratégie, vous cachez, vous tirez bobo la nuit. On voit votre étincelle. Lâchez les positions. On peut vous compter, vous pouvez nous tuer. Vous êtes en babo rien. Vous ne pouvez pas changer ça. Toujours comme ça, toujours comme ça. Un pied dans, 2 pieds dans un pantalon. Ça vous empêche de marcher. Mais 2 pieds dans un truc de pantalon, ça ne se fait pas. On enlève un pied pour mettre dans notre trou. Mais vous, 2 pieds dans un pantalon, ça vous empêche de marcher, mais vous forcez les dents. Quoi, c'est magique, bien quoi. Ou bien c'est en ayant 2 pieds dans un pantalon là, que vous avancez vite quoi. J'ai plein de pantalons, comme ça. Voyez, une manche ici, mais vous mettez votre 2 pieds dans une seule manche. Ça, c'est pour ça que Babo rien, tout comme ça. Ça vous permet pas d'avancer, mais vous aimez cette allure là. Vous aimez ça. On vous parle de ça, on vous dit non, enlevez votre un pied là, mettez dans l'autre truc de pantalon. Vous trouvez que ouais, on est contre vous. On dit qui aime bien, châtie bien. Qui aime bien, châtie bien. On ne sait pas dans quoi vous êtes là. Nous, on est venu vous enseigner une notion de combat. Quand le combat, c'est partout. C'est pas, ici, c'est les âmes qui différencient, il n'y a pas âme. Son combat, c'est combat. Voilà, combat, c'est la même chose. C-O-M-B-A-T, son du combat. Voilà, mais pour nous, c'est combat sans âme. Nous, on était des combattants avec âme. Et actuellement, on est des combattants sans âme. Dans notre petite notion de combat et âme qu'on a prise sur le terrain, on va venir mettre ça en exergue derrière vous. Vous ne voulez pas. Non, que c'est les militaires. Ils n'ont pas PPC, ils n'ont pas. Nous, on fait rien ça. Voilà. On fait rien ça. Voilà. On fait rien ça même. Voilà. Donc, sur ce, big up à Adonis Moïse, à Gbéa Ulrich. Voilà, mon petit depuis Cipollès, Esdra Uriel. Voilà, Henriette C, on est ensemble. Voilà. Donc, soyez connectés dans 2 heures du temps. Il y a clash. Voilà. Ceux qui ont dit, ouais, clash, ça t'arrange pas. Moi, je ne fais rien, ça. Il n'y a pas d'image à soigner. Je vous dis, je ne suis pas politicien. Voilà. Je suis un super langage comme vous. Je suis un dessin animé. Voilà. Donc, je peux me permettre ce que je veux. C'est ici ma page ici. C'est ma RTI, il n'y a pas censure. Il dit le soir, il y a clash. Ceux qui ont dit non, il ne faut pas accorder d'importance aux gens. Moi-même, j'aime descendre en poubelle, mais quand les gens sont là-bas. Voilà. Nous, on voit comme ils se battent au gros trou. Un gars qui prend un petit, viens, tu descends dans le trou dans la poubelle, il vient me trouver ici. Il sait qu'il n'y a rien venu. Les gens appellent la Dussia. Voilà, la vraie Dussia. Big up à Chichi Dagou. C'est comment? La vieille mère. C'est comment? Marie Yao, accent. On dit quoi? Voilà. Donc soyez connectés le soir à 20h sur mon Facebook, ma page là. Il s'appelle. Ils m'ont menacé là-bas. Ils m'ont menacé à Sabablo. Un dessin, moi je suis aujourd'hui. Menace, ils m'ont fait là-bas. Je ne suis même plus peur. Je peux parler là-bas de temps en temps. Mais dis, j'ai fait vidéo puis parler de. Non, lui. Voilà. Donc, les gars, big up aussi à Jésus Dimitrus. Voilà. À 20h, il y a clash. Wish. Moi, je suis le chef de clash. Mais quand on insulte et puis il s'en fout, ça fait pas mal. Mais quand on insulte, ça fait mal. Il a bien insulté, mais c'est pas blanc. Donc, les babos, pardonnez. On peut les dialoguer, pardonnez. Babou va sortir. Nous, on a la force de faire combat là. La preuve, on a Johnny Patrick a pris le couteau, il a pris coup de couteau. Ça veut dire qu'il est aguerri. Babou, il est fatigué. Voilà, il est fatigué. Faites-en le libérer. Il va à la maman, il va bien dormir là-bas. Non, continue le combat là. Parce que les fruits, quand il met l'enfant à l'école là, c'est pour qu'il puisse t'aider. Quand il vieillit. Mais vous, Babou, il est en prison là-bas, il a pris un coup. Vous ne voulez pas l'aider. C'est lui qui doit tu vous aider. Non, Babou, quand son corps va venir, là, il va avoir la guerre encore. En tant que Babou, on a qu'à être martyr quoi. Mais pourtant, lui, il a dit, il ne veut pas être martyr.
Quand je lui ai appris que un champion a mis des pommades. C'est la division. Il dit, mais moi, je ne suis pas suicidaire. Je n'ai pas mouru en martyr. Gbagbo a dit ça. Il y a une vidéo de ça. Gbagbo a dit ça. Il dit, il ne veut pas être martyr. Mais pourquoi vous voulez qu'il soit martyr forcé? Pourquoi vous voulez qu'il soit martyr? Mais c'est vous le vrai mauvais, mais c'est pas blanc. Ça me fait mal, hein. En tant que vous l'avez été, vous ne pouvez pas envoyer dans sa soeur. On parle de ça. On dit non. Ils ont trahi. Marque de trahison qu'on met dessus. Il ne fait rien ça. Voilà. Il ne fait rien ça. Voilà. Il ne fait rien ça. Vivi, c'est pas quoi, 1h00, non, c'est 1h, dis-moi, il a coupé maintenant. Il a coupé, il m'a prêté pour le clash. Voilà. Il m'a prêté pour le clash. Big up à Betty Nassa, il dit quoi? Ok, parlons pas de mecs. Faut laisser ça, c'est pas un jus. Bibi, ça fait quoi les minutes? 1h bien quoi? 1h01, 1h02. Une heure combien? Faut dire. 1h02, je savais, ici maïsien. 1h02. Donc sur ce. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao, Jas.